l'euro-dollar et les réunions de la Fed et de la BCE qui ne devraient pas changer le focus des marchés dirigés vers Trump. Oui, le marché de l'emploi aux USA reste fort. On a eu 170 000 créations d'emplois en moyenne sur 3 mois. Il y a des offres d'emploi, donc des entreprises qui augmentent à nouveau, signe que les patrons américains sont confiants après les élections présidentielles. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure dans le point macroéconomique, la Fed va donc très certainement maintenir ses taux directeurs inchangés cette fois-ci. Voilà. Donc, ce qui va agacer Donald Trump, évidemment, c'est le fait qu'elle ne va pas du tout baisser les taux. Je vous rappelle que celui-ci a déjà annoncé à Davos qu'il voulait discuter avec Powell. Il s'attend à ce que la Fed écoute sa demande de baisser les taux d'intérêt. Donc, comme en 2018, la guerre entre Powell et Trump va recommencer. Powell donc, avait déjà été questionné par un journaliste de Politico lors du FOMC de novembre dernier. Elle lui avait posé la question suivante. Des conseillers du président élu ont suggéré que vous devriez démissionner. S'il vous le demandait, le feriez-vous? Ce à quoi Powell a répondu non. Ensuite, la journaliste a rajouté « Pensez-vous que juridiquement vous ne devriez pas partir ?» Réponse de Powell, non. Donc cette lutte de pouvoir, tout au moins d'influence, va se traduire par une volatilité donc persistante qui procurera des opportunités de trading en intraday, mais qui sera évidemment préjudiciable pour l'économie US à moyen terme. Alors, la semaine dernière, on constatera que la paire a bénéficié d'un rallye de 220 pips après avoir atteint un plus bas à 1,0176 donc le 12 janvier dernier. La paire a donc remonté toute la semaine dernière et a traîné même brièvement au-dessus de 1,05 vendredi dernier. Alors, une première raison pour cette hausse significative est survenue dès le lundi 20 janvier, jour de l'investiture de Donald Trump, après la publication d'un article dans le Wall Street Journal qui précisait avoir lu un mémo de son équipe, mémo qui indiquait que les nouvelles droits de douane ne seraient pas appliqués immédiatement. Donc le marché a eu un rallye de soulagement, je dirais. Et puis en fin de semaine, on a eu la publication des indices des directeurs d'achat qui sont ressortis en hausse en zone euro, donc c'est aussi un soulagement. Et par contre, en baisse pour les services aux USA. Donc voilà, c'est cette divergence de très court terme que l'on a constaté donc, sur les spreads de taux d'intérêt qui ont été le moteur principal de la hausse de l'euro-dollar en fin de semaine. Alors toutefois, on notera que les anticipations sur les swaps de taux ils restent en faveur de la baisse de la paire euro-dollar donc à moyen terme, parce qu'ils sont en train d'anticiper 2 baisses donc, de taux pour la Fed d'ici la fin de l'année contre 4 pour la BCE. Alors, comme je vous l'ai annoncé dans le point macro, le pic de cette semaine, il y aura aussi l'indice PCE qui vont certainement remettre en lumière cette divergence de croissance donc avec la zone euro. Alors, comme support, je vois un 0,43540 qui est une ancienne zone de résistance touchée plusieurs fois depuis la mi-décembre, qui avait même formé un double top début janvier. Donc, c'est devenu maintenant une zone de support parce qu'on est passé au-dessus. On a plus bas 1,0199, donc 1,02, et une zone 1,0176, 1,02, qui est le ratio 23,6% de Fibonacci entre le plus haut de janvier 2021 et le plus bas de septembre 2022. C'est aussi le plus bas qu'on a vu donc le 12 janvier, comme je vous l'ai dit. Côté résistance, on a 1,0520, c'est le plus haut de la semaine dernière. Au-dessus, on aura 1,0580 qui est une ligne de tendance baissière de très long terme qui a été initiée en mai 2021. Bon, c'est probablement qu'une résistance intermédiaire.